Quand on offre le gîte, les oiseaux ils sont preneurs parce qu'il y a de moins en moins d'arbres à cavité. Les oiseaux, dès qu'il y a un trou, une possibilité de rentrer à l'intérieur, ça les intéresse. Voilà. Donc on vient ici au bord du canal du Midi pour entretenir des nichoirs qui ont été installés maintenant en 2016. Et on vient chaque automne et chaque printemps pour faire au printemps le suivi écologique et à l'automne pour en faire la maintenance pour que ça soit cyclique et que ça continue de perdurer. La semaine dernière, on a rencontré Thomas Braille et Yann Le Portal pour en apprendre plus sur tous ces platanes qu'on voit disparaître sans arrêt sur les rives de notre cher canal du Midi. Ça me fend le cœur de découvrir ça et je pense à tous les animaux qui dépendent de ces arbres pour l'ombre qu'ils procurent, mais aussi pour toutes leurs cavités qui en font des super refuges de biodiversité. Les platanes sont impactés par une maladie qui s'appelle le chancre coloré et qui se propage à une vitesse phénoménale, notamment en plus parce qu'ils ont les racines dans l'eau. Là, il y a une campagne d'abattage de plus de 40 000 platanes sur le versant plutôt Carcassonne et côté Méditerranée. C'est pour ça qu'en fait que ces nichoirs sont mis sur des arbres annexes pour justement permettre aux oiseaux de pouvoir continuer à nicher, quoi. Parce que sinon, il y a une perte considérable de biodiversité. Ils ont plus de 100 ans ces arbres-là. Il y a des sujets qui sont beaucoup même plus vieux qu'on a abattus. Donc ces cavités sont perdues et donc du coup on perd la possibilité pour tous ces oiseaux qui viennent ici. Donc là on a filmé au printemps dans ce nichoir-là un couple de hupes-faciés avec des petits. Et là on voit c'est des nids qui sont très peu massifs, dans lesquels on a beaucoup de déjections. On a des restes souvent de cigales, de gros coléoptères. Ces nichoirs ont été conçus pour accueillir des espèces emblématiques telles que chouette chevêche, rollier d'Europe, huppe facié et hibou petit duc. On a sélectionné, mais après on ne choisit pas qui rentre. Donc on a fait un trou en 65 mm, qui est à peu près la taille des cavités qu'ils utilisent dans la nature. On a des étourneaux, des mésanges, des écureuils, il y a des chauves-souris, il y a des fois des abeilles, elles adorent la forme des nichoirs. Là ici, alors pour les chouettes, sinon on a installé des nichoirs spécifiques pour chauves-souris également. Elles préfèrent vraiment les cavités qui sont plutôt sur le bâti que sur les arbres. En fonction de l'espèce qu'on va essayer d'accueillir, il faut effectivement lui offrir les meilleures conditions qui soient pour que son cycle biologique se passe bien, quoi. Un oiseau, ça va préférer le soleil du matin pour se réchauffer très vite dans le nichoir et éviter en fait cette période de froid dans la journée au printemps. Les orientations plutôt est, sud-est, sud sont vraiment plus appréciées que tout le reste. On peut mettre des nichoirs au nord, ils seront occupés. Il y a tellement de crise du logement, on va dire, pour les oiseaux à l'heure actuelle qu'ils prennent bien n'importe quel type de cavité. Mais si nous, on veut faire bien pour eux, autant leur mettre des nichoirs qui sont bien exposés. Alors Symbiosphère, c'est une scope de menuisier et d'écologue née vraiment de l'envie d'agir. On s'est vraiment penché sur ce qui est conception de nichoirs, refuges, gîtes pour héberger aussi bien des mammifères que des oiseaux, que des insectes et même des reptiles et des amphibiens. C'est du châtaignier qu'on va chercher dans des forêts du Tarn ou des Pyrénées-Orientales. On n'utilise que des arbres qui ne sont pas issus de coupes rases. On ne peut pas déshabiller Paul pour rhabiller Jacques, ça n'a vraiment aucun sens. Notre approvisionnement en bois, on l'a ressourcé depuis le début, quoi. En allant chercher des gestionnaires forestiers éthiques, des bûcherons qui sont les derniers, je crois, à couper à la lune. Nous, on fait sécher notre bois à l'atelier et c'est vrai qu'on se rend compte que quand le bois a été bien coupé à la base, il sèche beaucoup plus vite, donc on a beaucoup moins de temps avant de l'usinage. Quand on a monté la scope, pas de bois exotique, pas de bois issu de forêts de coupe rase, zéro intrant, pas de vernis, de transformation autre avec des produits chimiques. On vend des nichoirs partout, à des particuliers sur internet. Après on fait de la prestation d'installation pour des sociétés qui sont dans des démarches RSE ou autres, qui ont envie d'apporter un petit plus à leur parc d'entreprise. Souvent c'est des greens de golf. C'est un peu en train de changer ça, donc ça redonne une fonctionnalité et on travaille bien sûr avec les collectivités qui par exemple veulent lutter contre la processionnaire du pain ou veulent réduire un peu la pression par les moustiques ou tout simplement préserver la biodiversité, il y en a aussi.
On ne peut pas jouer avec la sécurité parce que le chancre coloré il est très rapide dans sa façon d'agir. Quand un arbre est impacté, ça se joue sur même pas quelques années parfois. J'espère que voilà, ils vont trouver la parade parce qu'on est en train de nous perdre nos platanes qui sont quand même l'identité un petit peu du Midi. On dit qu'il y a une perte massive de tout l'écosystème. Nous on a la chance encore d'avoir un petit peu, donc voilà, ce qu'il y a, il faut les préserver en tout cas. Ça c'est une vraie réussite d'avoir fait cette campagne de pose de nichoir là, avec VNF parce qu'on s'aperçoit que c'est occupé en fait, en grande majorité c'est occupé. Donc quand on offre le gîte, les oiseaux ils sont preneurs.